Bonjour à tous, ici Valérie, alias la Fée des Graines, en direct aujourd'hui de son salon. En fait, comme probablement un peu partout au Québec, il fait froid aujourd'hui à l'extérieur et il pleut. Donc, pas de capsule au jardin, ça c'est une évidence. Mais en fait, c'est une capsule un peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est que j'avais envie de vous parler d'abord de la transformation là, de ce qu'on a réussi à avoir au jardin. Et aussi, ben, compte tenu du mauvais temps qu'on a eu pas mal, en bonne partie tout l'été, vous comprendrez que les agriculteurs, les horticulteurs vont avoir eu des moins bonnes récoltes comme nous. Fait que j'avais le goût en même temps de vous transmettre peut-être des solutions pour pallier à tout ça pour cet automne, cet hiver et une partie du printemps pour vous permettre quand même d'avoir des légumes frais à vous mettre sous la dent à moindre coût et d'être capable de vous assurer une certaine disponibilité. Avant de commencer, en fait, c'est que je me vois à l'écran, puis j'ai envie de vous parler d'abord de, du papyrus qu'il y a au haut de l'écran. Je sais pas, je me sens inspirée à vous en parler. C'est un papyrus que j'ai ramené d'Égypte en 2019. C'est une scène quand même connue sur le processus, en fait, quand on décède et du fait qu'on est amené à peser notre cœur et que ce cœur-là doit être aussi léger qu'une plume pour être capable d'accéder à la libération de l'âme, si on peut dire. En fait, cette scène-là, c'est la scène de la justice divine. Et cette scène-là m'inspire beaucoup, en fait, parce que, au final, c'est pas vraiment la justice des hommes, des humains, ni le jugement des autres qui va vraiment peser dans la balance. Mais c'est vraiment le poids de, de ce que notre cœur a véritablement accompli pendant cette vie et à quel point on a été capable de l'alléger. Donc, un petit mot comme ça que j'avais juste le goût de vous partager parce que c'est vraiment une scène de l'Égypte ancienne qui me touche et qui m'inspire beaucoup. Puis j'avais envie d'en profiter pour en parler. Donc voilà, cette vidéo-là va être un petit peu différente de ce que je fais habituellement aussi parce que je vais la couper comme à plusieurs reprises pour vous montrer toutes sortes de trucs. La première des choses dont je voulais vous parler, en fait, c'était comment on peut en arriver à conserver nos aliments et en tirer un maximum de vitamines et de minéraux. En fait, moi j'ai acquis toutes sortes d'instruments là, au fil des années pour transformer mes récoltes et des idées comme ça, en fait, d'abord, première des choses, des herbes à soupe qu'on peut ajouter dans toutes sortes de plats. Ça nous permet d'avoir beaucoup de vitamines et de minéraux à chaque année qui nous soutiennent tout l'hiver. Il y a toutes sortes de recettes là, sur Internet. Je ne commencerai pas à vous les élaborer, mais c'est très facile à faire. Et ensuite, moi, ce que je fais également, c'est que je déshydrate mes fines herbes et je les transforme ensuite en poudre avec du sel. Ça me donne
des sortes de sels aromatisés pour mettre dans des salades ou sur des tomates, même dans les plats que je prépare ou dans le riz, etc. C'est une autre façon que j'ai. Je les déshydrate à très basse température, évidemment, là, pour conserver un maximum de vitamines et minéraux. Fait que ça, c'est des façons super simples de faire ça. Ensuite, je fais, comme nos grands-mères et nos mères on fait évidemment des conserves, que ce soit pour des confitures, pour de la sauce à spaghetti, faire de la bonne ratatouille, même de la relish, de la salade d'hiver, des cornichons, toutes sortes d'affaires, là, des fèves même. Et en fait, il y a plein de bons ouvrages qui ont été développés là, dans les librairies ou même fouillés sur Internet pour les méthodes. Je vous dirais que moi, je me suis équipée, entre autres, pour tous les petits instruments, là, des fois, là, qui facilitent le processus. Je me suis équipée de ça au fil du temps. Et je me suis acheté aussi un autoclave pour... parce qu'au niveau là, du canage de la viande, quand il y a de la viande, là, principalement dans les aliments, c'est super important que ce soit fait à haute température dans un autoclave pour vraiment tout détruire les possibilités de botulisme, entre autres, et d'autres maladies. Là. Donc, je vous conseille vivement de l'acheter, d'explorer ça. Ensuite, moi, je me suis acheté un déshydrateur Excalibur en, je sais pas, là, ça fait peut-être 8 ans que je l'ai. 9 plateaux. C'est absolument extraordinaire d'utiliser ça. Encore là, on conserve le maximum de vitamines et de minéraux puisque ça se fait à très basse température. Vous pouvez faire du jerky, vous pouvez faire des cuirs de fruits. Vous pouvez déshydrater aussi des fruits pour vos petites collations. Déshydrater des légumes pour vous conserver là, des soupes, des légumes déjà prêts pour mettre dans l'eau pour faire des soupes. Ensuite, il y a toutes sortes de possibilités avec ça. C'est absolument extraordinaire. Moi, je me fais des craquelins crus aussi qui sont super bons et full nutritifs. Les plateaux, des déshydrateurs Excalibur, en tout cas dans le temps, là, ça se détaillait aux alentours de 250-300$, mais ça se brise pas. Là. Je ne sais pas si vous connaissez les restaurants auparavant qui s'appelaient Crudescence, là, qui étaient reconnus pour faire la cuisine crue. C'est les choses qu'ils utilisaient, les déshydrateurs Excalibur là, pour cuisiner, eux autres. Puis, mon Dieu, ça virait 24 heures sur 24, puis ça brisait jamais. Moi, le mien, il roule tempête. Je viens d'y faire déshydrater 5 kilos de champignons récemment, puis rien veut aller. Alors, c'est vraiment quelque chose à avoir à long terme pour les gens qui veulent transformer les aliments et les conserver le plus possible. Oui, il y avait ça. Ensuite, écoutez, moi j'ai un Thermomix qui est un instrument qui n'est pas donné et qui fait tout dans une cuisine. Mais je sais que beaucoup de gens ont acquis des Vitamix aussi, qui peuvent être des super de bons instruments pour ça. Je vous le montrerai tout à l'heure, le fameux Thermomix. Puis, mais c'est ça, c'est quand même quelque chose qui est assez dispendieux. Il faut vraiment être passionné. Mais sinon, on peut se débrouiller autrement. Alors voilà, moi je pense que ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo, puis peut-être vous montrer un petit peu ces instruments-là que je viens de vous partager. Donc, je reprends la vidéo en vous présentant le fameux
Thermomix. Bon, ça a l'air d'être une grosse bête, là, cette affaire-là, mais dans les faits, ça cuit, ça rissole, ça pulvérise, ça broie, ça pétrit, ça moue. Ça moue, entre autres, les grains et tout ça. Ça peut faire de la cuisson vapeur en étage. Ça cuit le riz. Là, vous voyez l'écran là, qui est allumé. Mais en fait, il y a aussi toutes sortes de fonctions. En fait, vous voyez, il y a même une balance. On peut hacher. Et comme je vous disais, pétrir, fonction turbo. Ça se nettoie tout seul en plus. On peut faire les sauces très facilement, bouilloire, réchauffage. On peut même faire cuire des œufs à la coque selon vraiment la texture qu'on veut. Un cuiseur à riz que j'adore. Maintenant, on peut faire de la fermentation, cuisson lente, sous vide, l'éplucher. Il y a une fonction éplucheur maintenant. Râper, trancher, bref. C'est un bel investissement pour les gens qui adorent cuisiner puis qui aiment ça utiliser des nouveaux trucs. Et puis c'est ça, là, on peut même faire cuire des roast beef là-dedans, des légumes vapeur. Tout est possible, name it. Donc, je reprends ici avec mon déshydrateur Excalibur à 9 plateaux. Vous voyez ici, là, je viens de finir de déshydrater plein de trucs, mais en fait, vous voyez, là, j'avais enlevé des plateaux, mais ça permet là, vraiment toutes sortes de choses. C'est assez simple d'utilisation. Là. Il y a un cadran sur le dessus avec. On peut utiliser des feuilles aussi Paraflex là, qui se lavent pour faire des cuirs ou faire des craquelins, toutes sortes d'affaires. Fait que c'est vraiment pas compliqué, bref, d'utilisation. Puis ça va entre 105 et 165 degrés Fahrenheit, ce qui permet là, tout un éventail de déshydratation. J'ai aussi oublié de vous parler d'une petite machine bien pratique qui s'appelle en fait des machines pour mettre des aliments sous vide. Bref, quand vous revenez avec ben du stock, que vous ramassez plein de fruits ou plein de légumes, ça peut être intéressant, entre autres, soit pour la congélation ou quand c'est sec, pour conserver là, à l'abri de l'air les aliments. Fait que c'est quelque chose de bien utile. Maintenant, l'autre sujet dont je vais vous parler pour les mois d'automne et d'hiver à venir, c'est la germination et les micro-pousses. En fait, c'est une bonne stratégie pour avoir des aliments frais toute l'année et qui est très économique et qui est simple à faire, qui apporte énormément de vitamines et de nutriments au corps parce que c'est fait à partir de. Ben, en fait, c'est que c'est la graine du légume ou de la feuille ou peu importe là, qui, qui donne son énergie, comment je pourrais dire, qui donne son énergie pour créer la vie. En fait, vraiment, c'est. Donc, elle est gorgée de toute cette belle énergie-là de vie. C'est comme ça que je pourrais l'expliquer là, au plus simple. Là, c'est que souvent, les légumes qu'on va consommer, comme des tomates ou des concombres, ou, etc., là, qui sont comme vraiment avec une forme, les légumes fruits qu'on appelle, ben ça a nécessité comme beaucoup d'étapes de transformation, etc. Alors que les micro-pousses et la germination, ben, c'est le début de la vie. Donc, c'est vraiment gorgé. C'est hyper simple à faire. Soit vous le faites, par exemple, à partir d'un pot maçon avec un grillage que vous envoyez de l'eau là, sur les graines. Vous trempez les graines, puis vous
vous les égouttez. Des fois, il y a aussi des plateaux, des petits plateaux là, étagés que vous pouvez comme envoyer l'eau, puis ça s'écoule. Il y a toutes sortes de façons de faire. Au niveau des micro-pousses, ben, ça se fait sur terreau à ce moment-là. Pas besoin d'une grosse installation non plus. En fait, ça se démarre à l'ombre. Je veux dire, vraiment pas de lumière. Et par la suite, ben, un bord de fenêtre, ça peut être bien utile. Là. Puis, un bord de fenêtre bien éclairé, là, puis ça fait la job généralement. En fait, sous la vidéo, là, en fait, je vais vous mettre des liens. D'abord, pour vous permettre d'acheter des semences pour les faire et aussi pour acheter des équipements pour les faire. Et il y a un site aussi qui offre des petites vidéos explicatives très 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 simples pour faire ça. Si c'est vraiment pas compliqué. Je veux pas trop alourdir et allonger la vidéo, donc je préfère ne pas aller trop dans les détails. Mais je vais vous mettre ça sous la vidéo et c'est très simple et très facile. Alors, si vous voulez vraiment vous donner un boost d'énergie tout l'automne, tout l'hiver, puis qu'il n'y a pas beaucoup de fruits et légumes disponibles parce que c'est trop cher ou etc., je vous le dis, ça c'est vraiment une solution absolument extraordinaire pour vous donner un coup de main pour votre santé. Donc, il y a ça. La dernière étape, moi, que je vous propose et qui nécessite peut-être un peu plus d'investissement et de coûts. En fait, c'est la culture des fines herbes, légumes-feuilles et ultimement des légumes-fruits. C'est sûr que ça demande plus d'installation et d'organisation et d'entretien. Mais ça peut être simple, amusant. Si je commence par la première chose qui est les fines herbes et les légumes-feuilles, encore là, il y a des petits jardins d'intérieur qui se vendent au coût d'environ plus ou moins 300 $ là, avec écoute, la lumière intégrée, on met un petit peu de terreau, puis c'est facile à faire. Ça demande quand même pas énormément d'entretien, mais il faut quand même s'assurer qu'il y a assez d'eau. Il y a des petits jardins d'intérieur qui permettent d'une réserve d'eau de 10 jours d'ailleurs, une dizaine de jours, ce qui est quand même pas mal. Et on met une minuterie au niveau de la lumière, ce qui peut faciliter grandement les choses. Donc, je vais vous mettre des liens sous la vidéo pour vous permettre de vous enligner au niveau des semences, pour vous procurer des petits jardins aussi d'intérieur si vous le souhaitez, et pour faire la culture de légumes-feuilles et de fines herbes. Les légumes-feuilles, on parle ici de laitue, d'épinards, de roquettes, de moutarde, de bétacarde, de mâche, de cresson. Ouais, pas mal ça, là. Bonne petite variété. Ça peut être du Meclun aussi, c'est ça, d'avoir les mélanges aussi, des fois ça peut être le fun, ça donne un petit goût. Les fines herbes, je vous dirais, ce qui est vraiment facile, là, et pas trop compliqué, c'est de démarrer par exemple de la coriandre, ça peut être de la nette, ça a bon goût. Sinon, c'est sûr que là, des autres fines herbes qui nécessitent un peu plus de temps, comme le basilic, ça peut être une bonne stratégie aussi, mais comme les plants, comme plus vivaces, vous pourriez peut-être à ce moment-là rentrer vos pots à l'intérieur, voir qu'est-ce que ça donne, comme si vous avez un pot d'origan, un pot de thym, ou vous aviez une biannuelle comme le persil. Ça peut être une bonne stratégie parce que c'est quand même vraiment long à faire pousser, là, ceux-là, fait que
si vous les aviez en pot puis les rentrer à l'intérieur, ça peut être une bonne idée aussi. Par contre, ils vont peut-être bien avoir un petit choc là, au moment de rentrer à l'intérieur. Ça ne fonctionne pas toujours. Je sais qu'il y a des gens qui sont capables de les prolonger vraiment longtemps puis de les conserver jusqu'à l'année suivante. Pour d'autres gens, ça fonctionne moins bien. Écoutez, vous pouvez l'essayer. Tout est possible. Fait que c'est ça. Pour ce qui est des légumes fruits, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué. Parce que là, ça prend vraiment une bonne installation de lumière, du terreau, vraiment comme qui soit... Ça prend plus de soin. Puis là, en plus, il faut ajouter... même pour les légumes feuilles, là, dépendamment, mais tu sais, ça prend quand même un ventilateur pour permettre à ce qu'il y ait une espèce de fertilisation. Pas fertilisation, excusez-moi, mais une espèce de pollinisation là, qui se fasse par le vent, etc. Mais il y a quand même des semences, entre autres, de petites tomates et de poivrons qui se feraient bien. Et même des haricots nains. Mais ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'entretien. C'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe. Je vais quand même vous laisser des liens sur la vidéo, sous la vidéo à ce sujet-là. Les gens qui seraient intéressés là, à explorer ces avenues-là, vous allez avoir toutes les infos disponibles. Mais bon, pour moi, aujourd'hui, c'était super important de vous partager ça, de vous en parler. Je me disais, Colin, les récoltes n'auront pas été extraordinaires cette année. Et avec l'inflation, c'est des gens qui vont trouver ça difficile. Fait que j'avais vraiment le goût de partager une solution utile, économique, facile. Facile, dépendamment de la gradation, là, mais toutes sortes de solutions pour vous aider pour cet automne, cet hiver et le printemps prochain. En même temps, les gens qui aiment jardiner, cultiver, ça nous maintient un peu dans ce beat-là pour l'année prochaine. Bref. Donc, moi, je vais aller vous montrer mon petit jardin intérieur que j'ai pas démarré encore parce que, le jardin fournit encore pas mal. Mais dans le fond, juste pour comme vous donner une idée de quoi ça a l'air. Donc, voici ici mon petit jardin intérieur pour mes légumes feuilles. Il peut y avoir aussi des radis. C'est possible aussi. Là, vous voyez, j'ai pas lavé mes plateaux et tout ça, là. C'est comme un peu l'enfer. Mais bon, c'est pas important. L'important, c'est que vous compreniez le principe. On peut mettre un terreau là-dedans, et mettre ses semences, là, comme on le ferait au jardin. Pas en mettre trop non plus. Et vous voyez comme à l'intérieur, vous pouvez comme envoyer de l'eau. Je sais pas, on voit pas super bien. Ah, voici. En fait, c'est ça. On envoie de l'eau dans le fond là. Et il y a comme une espèce de petit tapis qui monte en dessous des bacs et qui permet de garder le terreau humide. On peut faire ça pendant une dizaine de jours, en fait, sans être obligé de le remplir à nouveau, ce qui est une bonne chose. Pour les gens qui sont absents, là, des fois, qui veulent pas tout perdre ou qui oublient parfois l'arrosage. Et vous voyez ici que on peut monter et descendre la lumière pour être le plus près possible quand même des légumes. Recommandé généralement une distance d'environ 15 cm, là, que la lumière soit environ une distance de 15 cm là, des légumes. Ensuite, ça prend évidemment une petite minuterie. Fines herbes et légumes feuilles, on donne à peu près un éclairage de 14 heures par jour. C'est ce qui est recommandé là, dans les publications. Alors voilà, ça c'est ma petite installation à moi pour manger des
laitue fraîche tout l'hiver. Pour ce qui est de ma dernière proposition, qui est de tenter de produire des légumes fruits, en fait, c'est ça. Ça pourrait se faire dans une mini-serre, comme vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, avec les lumières de production de semis. Sauf que des fois, c'est pas assez, puis ça devient plus complexe, parce que quand ça commence à se transformer et tout ça, là, des fois, peut-être que ces lumières-là, c'est pas suffisant. Moi, j'ai jamais essayé de faire de production de légumes fruits en plein hiver dans ma maison. Fait que là-dessus, c'est dur pour moi de vous conseiller. Mais j'ai vu que ça, c'était des installations qui étaient possibles. Mais les lumières, je suis pas certaine que c'est ce que ça prend. Donc, je vous dirais, je vous laisse des liens sur la vidéo pour explorer tout ça. Les gens qui seraient tentés d'essayer, essayez-le. Moi, je suis pas contre les expérimentations. Et même, j'aimerais bien ça, s'il y en a qui souhaitent le faire, de me partager leurs expériences. Je serais bien contente. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à ce sujet-là? Mais en fait, c'est ça. Comme j'ai pas tellement expérimenté, je peux pas vous en parler là-dessus. Et dans les articles là, que je vais vous mettre sur la vidéo, il y a des semences qui sont proposées, tant pour les tomates que pour des haricots nains, que pour des poivrons aussi, qui produisent quand même assez rapidement, là, puis qui seraient, selon ces articles-là, des, des semences parfaites, là, des types de semences parfaites pour ça. Mais moi, je peux pas en parler, je l'ai jamais essayé. Donc voilà, c'est ce qui mettait fin à ma vidéo de la fée des graines pour aujourd'hui. En terminant, j'ai vraiment envie de vous encourager à ne pas lâcher au niveau de vos tentatives par rapport au jardinage, par rapport à produire vos fruits, vos légumes, etc. C'est une saison qui est vraiment pas facile. Moi-même, disons que c'est pas la grosse affaire là, au jardin. Là, je suis un peu... mais bon, ça produit quand même, puis on n'a pas tellement de contrôle présentement nous-mêmes personnellement sur Mère Nature. Je sais pas. Il pleut, fait gris, fait que les conditions sont vraiment pas optimales pour la production. C'est sûr que c'est un terreau fertile pour soit les maladies fongiques ou les pollinisateurs qui n'ont pas le goût de venir, ou etc. Mais bref, lâchez pas, puis faites-vous du bien dès que vous le pouvez en allant vous mettre les deux pieds et les deux mains dans la terre, dans le sol, vous ancrez, respirez le bon air, les champignons qui sortent du sol, les bactéries pour vous faire, comment dire, vous faire du bien, vous faire sécréter les petites hormones du bonheur, comme on dit. On lâche pas. C'est ça. C'est des moments comme jardinier qui peuvent être, disons, un petit peu plus décourageants. L'énergie est moins là, moins favorable, moins positive. Hein, quand on voit moins le résultat positif de qu'est-ce on a tant travaillé à produire. Mais l'important, c'est d'être capable de voir tout le beau chemin parcouru à travers ça, les beaux apprentissages, puis, ben écoutez, de savourer les résultats de ce qu'on a pu obtenir au moins. Je vous souhaite un super beau week-end et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. L'adresse courriel est disponible sur la chaîne. Puis, n'hésitez pas non plus à partager. Je pense que la vidéo d'aujourd'hui peut
aider beaucoup de monde pour cet automne et cet hiver. Il y a beaucoup de gens qui trouvent difficile l'inflation présentement et ça va aller en augmentant. Alors, juste la solution de la germination et des micro-pousses, ça pourrait aider grandement des gens qui sont en difficulté financière parce que ça coûte presque rien à produire. Presque rien. Et ça donne un maximum de vitamines et minéraux. S'il vous plaît, partagez pour aider les gens. Cette vidéo-là, je l'ai vraiment produit avec un appel du cœur pour aider les gens. En fait, c'est le but de toutes mes vidéos, mais celle-ci particulièrement. Je vois bien les prix à l'épicerie qui augmentent et tout ça, puis j'avais vraiment le souci d'offrir une possibilité là, pour que les gens puissent se nourrir à moindre coût. Alors, sincèrement, je vous offre un gros câlin du cœur. Je vous offre toute mon affection. Et n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre, si je suis capable. Alors, je vous souhaite un beau week-end. Au revoir.